Les événements du début d'année, là, bon, t'as pas eu envie d'annuler l'événement, t'as pas peur, là? Mais peur de quoi? T'as la trouille quelque part. Si je sens que. Non, il n'y a pas d'angoisse. C'est quoi ces questions? En vérité, Question à la con. j'ai pas dit questions à la con, mais c'est vrai que ça revient. On dirait que la caricature, elle ressuscite parce qu'il y a des amis qui sont partis. J'ai fait les 2 autres salons, il n'y avait pas d'événement particulier. Mais on est toujours porté à tomber sur quelqu'un qui n'a pas d'humour. Mais est-ce qu'il est obligé de venir me voir? Est-ce qu'il peut ne pas s'abstenir, par exemple? Voilà, on va y aller. Bonjour. Là, c'est la 3e année là, que tu organises ça. Oui. C'est la 3e année que tu organises le salon de la Caricature à Carcassonne. À la cité de Carcassonne. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que je suis caricaturiste déjà, et que je suis un amoureux fou de la caricature, que je trouve que ce métier, entre autres, il est porté vers les gens, et que j'aime les gens. Pour expliquer un petit peu, cette année, ça a été un peu particulier parce que au niveau de l'organisation, ça a été décalé dans les dates. Donc tous ceux qui étaient prévus n'ont pas pu venir. C'est ça? C'est ça, le salon a été décalé. Voilà, le salon a été décalé. On devait le faire en mars. Quand même, tu pourrais faire, parce que la caricature, c'est ton métier. Tu la pratiques dans la cité depuis plusieurs années. Ça fait Tu 16 ans. pourrais finalement continuer ton activité sans forcément avoir envie d'organiser ce genre d'événement. Tout à fait. Finalement, c'est quoi? Tu as envie de promouvoir la caricature? C'est quelque chose d'important? Je trouve que dans ce métier, on est très isolé. Alors, si vous faites pas les salons, pourquoi ne pas créer le sien dans un cadre aussi merveilleux que la cité de Carcassonne? Ah oui, là, le cadre il est super sympa. Ben oui. Et puis la caricature, il y avait des caricaturistes. Il y avait Cavaillès. Il y avait d'Antoine, mais au moins qu'il y ait à un moment donné la journée de la caricature à la cité de Carcassonne. Vous êtes 5 caricaturistes en tout. Les dessinateurs qui viennent dans ce salon sont contents de venir parce qu'ils découvrent aussi un site peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de visiter. Personnellement, ça t'apporte rien dans ton activité professionnelle? Honnêtement, je n'en sais rien. Je me pose pas cette question. C'est pas le but. Non, c'est pas le but. À partir du moment où tu aimes la caricature, tu essayes aussi de rencontrer des confrères pour pouvoir partager des moments. Puis bon, c'est vrai que ça permet d'échanger, de voir un peu la difficulté du métier. Parce que c'est un boulot que tu exerces seul, vraiment. Déjà, vous êtes très peu nombreux, j'imagine, à exercer cette activité professionnellement. Tout à fait. Et vous êtes très éloignés les uns des autres, donc il y a aucun, oui, pas de lien. Oui, mais il y a les salons pour nous rencontrer. Sinon, pour cette année-là, donc 5 caricaturistes, c'est ce que 5 caricaturistes qui participent à ce salon. Oui. Parle-nous-en peut-être pour voir de qui il s'agit. Bon, alors nous avons Man qui est dessinateur sur le Midi Libre. Après, nous avons Philippe Deveau qui a travaillé à la Dépêche et qui travaille aujourd'hui dans des journaux satiriques de Montauban. Donc les participants à ce salon, donc ça. Pierre Michon, qui est dessinateur à l'Indépendant ici à Carcassonne. Philippe Mathieu, qui est un dessinateur de rue, qui travaillait dans le Var et qui maintenant habite à Vendée. Mais non, c'est pas fini, Laurent, parce que tu devais nous parler des gens qui participent à ce salon. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui vient et qui m'accapare. Et je trouve ça formidable. Mais moi, ce que je disais là, il n'y a pas longtemps, c'est que là, j'ai fait un lien sur ce que tu avais fait, ce que tu avais diffusé sur Facebook. Oui. Et j'avais commenté en disant que
quelqu'un qui n'a pas peur d'entreprendre. Hein. Il y a des gens qui me l'ont demandé de le monter. Par exemple, la mairie, elle est venue me voir en me disant, Monsieur Mallard, est-ce que vous voulez reprendre le Carcassonne? T'aimes bien organiser ce genre de choses. T'aimes bien être dans la dynamique. Oui, j'aime bien être dans la dynamique. Maintenant, bon, je suis pas un expert de l'organisation de salons de caricature. J'apprends en même temps que je le fais. Tu t'investis et ça marche. Ah, je m'investis et puis bon, ça oui, fonctionne. Ça a l'air. Je dois avoir une bonne étoile. Non. Je fais mon boulot, oui, je me bats. L'expo là est sacrément intéressante. Hein. Il faut dire merci à Jean-Michel Renaud, caricaturiste à Montpellier, qui avait été notre invité du premier salon, qui n'a pas pu venir cette année, qui m'a mis à disposition cette exposition qu'il a créée, qu'il a écrite et réalisée à travers son association Oust Anastasie. Alors Anastasie, c'était un dessin de d'André Gilles, 1860 et quelques, qui correspond à la censure. Donc Oust, la censure, cette exposition est une chronologie de la guerre de 14-18 à travers des dessins satiriques, de journaux satiriques et des dessins, je dirais, qui ont été soumis à la censure pendant cette période de la Grande Guerre. C'est passionnant. Hein. Ah oui, c'est passionnant. Un peu que j'ai vu, c'est passionnant. Et c'est pour ça que je tenais à ce qu'elle existe pour ce centenaire de 14-18, sachant qu'en plus, les premiers dessins de presse satiriques sont apparus en 1915, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 100 ans qui sont là, quoi. C'est pas 14. C'est un anniversaire. C'est un anniversaire, c'est une commémoration, un hommage. Bon, mais super événement, un super week-end donc qui se présente là. Super événement. Sympa. Voilà, super événement, super week-end. Je vous remercie de l'avoir dit. Moi j'adore ça. Moi j'adore cet événement là. C'est super original et puis c'est vachement touchant, je trouve. Franchement. Merci.